Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mercredi. Écoutez, là nous allons entamer le tirage directement concernant les énergies du 21. Je vais utiliser l'arbre de vie, ça fait des années que je l'ai. Et puis celui-ci qui est, je ne sais plus comment il s'appelle. La boîte elle est où? L'oracle Béline, le nouveau qui est sorti. J'aime beaucoup. Et puis ensuite, j'utiliserai Lise Oracle et Botala Love de Georges. Alors, hier, on avait eu, le mercredi, les énergies du royaume, qui était là, le Séphiroth. Waouh, elle a sauté celui-ci. Nous avons eu qui? L'Essod. L'Essod nous parle du fondement, de la base. Le fondement, la base de quelque chose. C'est l'amour désintéressé. C'est le feu de la passion, la pureté, de l'intention qui permet de matérialiser ses rêves. En fait, on nous invite à faire, déjà, quand on trouve l'amour propre vis-à-vis de soi-même, de Dieu, de tout ce qui nous entoure, qu'on est tous un. En fait, ça revient par rapport, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier en fait. Là, en ce moment, on est en train de nous amener à prendre conscience que tout ce qu'on a vécu dans le passé, ok, ça nous a fait des problèmes, on a eu pas mal de difficultés, tout ça. Maintenant, tout ça, ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon, c'est-à-dire à ce que tout ce que tu as vécu dans le passé et que maintenant, tu peux le transformer, le modifier, puisque maintenant tu sais ce que tu veux, tu sais la personne qui est devenue réellement. Si d'autres n'ont pas encore eu ça, c'est ce qu'on nous invite justement à être. C'est en étant dans l'amour de soi-même, de tous, et d'avoir cette intention pure, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir travailler pour l'univers. C'est par ce biais-là que tes projets vont se réaliser, vont se concrétiser ou à se débloquer petit à petit en fait. L'amour de Netzach, c'est l'amour courtois, celui de la sympathie, de l'attraction, celui qui lie et dilate et lève. Mais l'amour de l'Essod, comme on l'a ici, cet amour en flamme, qui nous enflamme, qui purifie, c'est celui de l'affection et de l'empathie. L'Essod est la région des émotions de la subconscience. La subconscience correspond au règne végétal. Le fondement ou la base de tout, c'est la pureté des bonnes intentions. Il est le monde des émotions, le subconscient, le monde des rêves. Le pilier de l'équilibre associé au présent. L'esprit qui règne sur l'Essod est Shaddai El Haï. C'est le Saint-Esprit, mes amis. Donc, j'en ai des frissons. C'est le Saint-Esprit. Ce sont les énergies qui sont au fond de chacun de nous, auxquelles nous pouvons faire appel par nos prières conscientes ou inconscientes. C'est la capacité à visualiser nos émotions agréables ou non, et d'accepter celles-ci pour pouvoir les transformer en quelque chose de pur, de joie, d'harmonie. Oh, mamie, la suite, elle est là, ok. La suite, c'est si nous les acceptons, bien sûr. Plus la peine est profonde, plus la joie la sera. La visualisation provoque l'émotion. La visualisation provoque la matérialisation. Quand le fait de rêver à quelque chose nous rend joyeux, c'est accordé par Dieu. Il sait que c'est ce que nous désirons vraiment et il nous l'accorde. En fait, c'est ça. Ça veut dire que même si il y a des choses qui bloquent, même s'il y a de la stagnation, même si tu as du mal à y voir clair par rapport à une situation, avec cette énergie, cette séphira, on te dit que l'Essod, c'est que le fondement,
le fondement même, la base même, c'est que peut-être que tu tiens encore à quelque chose, peut-être que tu es encore accroché à quelque chose, peut-être que tu as du mal à évoluer en ce moment, c'est parce qu'il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Hein. Donc, en fait, il faut que tu aies le fondement à la base. Accepte ce que tu vis actuellement. Hein. Accepte ce que tu vis actuellement pour justement le transformer en quelque chose de pur, en quelque chose de grandiose, en fait. Hein. C'est une fois accepté, hein, tu te connectes justement à ton centre. C'est-à-dire, tu imagines cette énergie négative de cette souffrance que tu ressens en toi actuellement. Donc, en imaginant, en visualisant cette énergie négative que tu vis actuellement ou cette situation négative que tu vis actuellement, c'est-à-dire, je la visualise et j'essaye justement de le transformer. En fait, je l'imagine comme une énergie, en fait, comme une énergie. Donc, je la transforme, je la modifie, tu vois. Je la modifie et puis j'essaie de la transformer justement en quelque chose de pur, en quelque chose de pur, en quelque chose d'harmonieux, en quelque chose de bon pour moi. C'est à partir de ce moment-là, en la transformant, tu vas vibrer. En fait, ça va te donner la chair de poule, ça va te donner la joie, l'amour. Et c'est ainsi que ça va pouvoir se matérialiser, descendre sur terre et voir le jour et retrouver l'harmonie parce que tu as transformé cette négativité en quelque chose de pur, en quelque chose d'amour en fait. Donc c'est ça. Ça m'est venu comme ça, mes amis, donc je me laisse parler par le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est magnifique. Alors, les énergies du vin. C'est magnifique. C'est vraiment super. Le Saint-Esprit, la connexion avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, là, j'ai une prière justement par rapport au Saint-Esprit, mais il est sur mon portable. Comme je filme avec mon portable, je ne pourrais pas vous le donner, mes amis. Vous donner cette prière. Mais bon, j'avais pris, par rapport à ma Bible, j'ai pris un message pour demain, c'est-à-dire j'ai demandé ce qu'on pouvait me donner comme message. Et je suis tombée sur cette page, la sagesse se présente, avec le proverbe 8, vers 8 et 9. Je vais vous le lire à la fin. Donc là, on va faire les énergies du 20 et du 21. Alors, les messages pour les énergies du 21. Ouh. Ici, nous avons la rapidité, mes amis. Nous avons la rapidité. La rapidité d'une situation. La carte, elle était comme ça. Donc, à l'envers. Par rapport à un personnage brun. Il y a des choses qui vont aller rapidement. Et ici, on nous parle de la longueur. De la longueur d'un chemin qui a été tortueux, d'un chemin qui a été long. Pour demain. Ok, c'est la fin. Après, je vais compléter avec ici. La fin, mes amis, donc il y a l'ancrage, il y a la stabilité, on va pouvoir se fixer, on va pouvoir retrouver l'équilibre en soi et l'harmonie en soi. On va la laisser ici. Oh, papille, on va laisser là. Voilà. En plus, derrière, il y a les communications. Vous allez recevoir, il y a des communications, il y a des échanges en fait. Il y a les échanges entre les uns et les autres, que ça peut être au niveau professionnel, familial ou amical. Il y a les échanges, il y a des communications qui sont là, où vous allez recevoir justement pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir enfin se fixer par rapport à une situation donnée ou par rapport à une émotionnelle ou pour aller vers des richesses et l'abondance de cette situation. Soit on met en place des communications, des échanges pour partir vers des nouvelles horizons. Donc on jette les amarres pour aller vers de nouvelles horizons. Ou on met fin à une situation. Ici, on nous dit, mes amis, qu'il y a quelque chose de rapide. La chute d'eau, c'est la rapidité. Donc, c'est quelque chose peut-être que vous avez attendu depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Peut-être un changement, peut-être une décision, peut-être une situation professionnelle, une procédure, un prêt bancaire, quelle que soit la situation, ou voire même un déménagement ou quelques soucis au niveau de la santé. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Il y a un changement
positif, c'est-à-dire un changement avec le cœur. C'est quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Par rapport à cette chose avec le cœur que vous avez attendu, c'est la fin. C'est la fin parce que vous êtes en train de aller vers ce qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de comprendre que vous pouvez matérialiser ce que vous voulez, que vous êtes souveraine sur cette... En fait, j'entends comme si vous vous rendez compte que c'est à vous de créer votre propre royaume. C'est à vous de matérialiser. En fait, j'ai cette sensation on me montre cette sensation que, comme si maintenant vous prenez conscience que vous avez toutes les capacités en vous de matérialiser ce que vous voulez et que vous êtes le maître de votre destinée, en fait. C'est ce qu'on me fait comprendre. D'où il y a des choses qui arrivent rapidement. Au plus tard, vendredi, c'est ce que j'entends pour d'autres. Ici, on nous parle d'un jeune homme de notre entourage proche, d'un jeune homme de proche ou éloigné, en fait, avec qui il y a eu un chemin qui n'a pas été facile. Beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Le chemin a été tortueux, mais on a traversé quelque chose de pénible. On a traversé quelque chose d'instabilité. Peut-être pour d'autres, il faudra encore un peu, encore. Non, moi je ne pense pas qu'il faudra encore un long chemin. Pour moi, en fait, vous avez tellement traversé quelque chose de dur, quelque chose de difficile par rapport à ce personnage qui est châtain clair, qui est blond dans votre entourage, ou par rapport justement à quelqu'un qui était immature. Quelqu'un qui était immature, quelqu'un qui ne faisait qu'à sa tête, quelqu'un qui ne voyait pas voir la vérité telle qu'elle était, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui n'a pas voulu justement se dévoiler, il a voulu se voiler la face, ou vous également. D'où maintenant, il y a une fin qui arrive. C'est nécessaire parce que cette situation n'était plus possible, n'était plus vivable pour les deux pacous. Juste, je n'arrive pas à trouver le mot. Pour les deux personnes, en fait. Pour les deux personnes ou ces deux situations, en fait. D'où maintenant, c'est une fin salutaire, d'où il y a les événements qui arrivent pour aller vers justement, soit on quitte une situation pour s'enraciner ailleurs, soit on règle cette situation pour retrouver une stabilité et un équilibre. On va prendre celui-ci. On va compléter. Pour le 21, s'il vous plaît. Il y a eu des conflits, des disputes, un combat. Il y a eu vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits et de combats, soit au niveau de notre mental, de nos pensées, soit par rapport à une situation, soit par rapport à nos liens. D'où certains d'entre nous ont été à la découverte de quelque chose, parce que vous avez acquis de la sagesse, vous avez fait de la lumière par rapport à ces conflits et ces combats. Alors, pour le 20, celle-ci qui est tombée. Nous avons eu le départ. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être une proposition de travail. Dans les moments présents, ici, vous avez justement les présents. Soyez ici et maintenant pour voir la belle chose, d'apprécier de ce que vous voulez. En ce moment, mes amis, on nous dit tous d'être ici et d'ici et maintenant pour voir pour apprécier ce que nous avons déjà. C'est en étant ainsi, en remerciant la vie de ce qu'on a. Bonne santé, mes enfants ils sont en bonne santé, j'ai de quoi manger, j'ai un endroit où je peux dormir, même si pour l'instant je ne peux pas régler ce que je veux, même si pour l'instant je rencontre des obstacles, même si pour l'instant mes finances sont maigres, mais j'ai de quoi manger. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi subvenir justement à ma situation actuelle. Donc, je n'ai pas à me préoccuper d'une situation auquel n'a pas lieu d'être par rapport à ce que je vis là aujourd'hui en fait. D'où on te dit que par rapport à ce qui va arriver rapidement, ça va te permettre d'aller vers de nouvelles horizons. Ça va te permettre d'aller vers de nouvelles horizons ou mettre en place un départ. Un départ vers l'inconnu, un départ vers une situation, mais ça va être une fin salutaire par rapport à ce que tu as eu dans le passé ou par rapport à ce que tu attends de cette situation. Donc, il y a vraiment, tu vas prendre ta liberté, tu vas prendre ton envol. Il y a un éloignement qui sera nécessaire, il y a un détachement qui sera nécessaire. Soit pour d'autres, il y a un risque de séparation. Vous allez
entreprendre une nouvelle direction, d'où c'est une fin salutaire. Où vous aurez besoin d'une évasion, vous aurez besoin justement de vous écouter intérieurement pour pouvoir abandonner une situation et aller vers ce changement salutaire qui est positif dans que vous désirez au niveau de votre cœur. D'où soyez ici et maintenant par rapport à cela. Alors, ce jeune homme, ce personnage, ok. On nous dit l'appui. Ça y est, avec le chiffre 9, mes amis, c'est l'achèvement d'un cycle. Je sais. Vous êtes en train d'achever quelque chose, d'où il y a une fin salutaire. Donc, même si ce n'est pas facile pour vous, même si ce n'est pas facile par rapport à ce que vous subissez actuellement, on vous dit, il y a une fin salutaire par rapport à cela. Vous êtes en train d'y aller vers un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de laisser une manière d'être. Vous êtes en train de laisser une situation qui ne correspond plus avec ce que vous êtes réellement. D'où, par rapport à ce personnage blond, que ça soit quelqu'un dans votre entourage ou éloigné, ou quelqu'un qui est immature, on vous dit par rapport à cela, vous aurez besoin justement de la compagne, de la santé, de prendre du recul, de vous reposer face à ces inquiétudes, face à cette fatigue, pour vous guérir, pour vous intérioriser par rapport à ce qui se passe concernant cette situation. La nature, la verdure pour retrouver l'énergie, parce que vous, en face de vous, on est en quête d'une guérison. D'où ce recul est nécessaire pour avoir un savoir, c'est-à-dire et prendre des décisions concernant une situation, le départ vers l'inconnu ou de gagner sa liberté en fait. D'où on vous dit que vous avez un appui de vos guides, de vos anges ou un appui, il y a des personnes qui vont vous appuyer par rapport justement à ce recul ou par rapport à cette situation avec ce jeune homme. Ou ce jeune homme qui a besoin de repos pour acquérir plus de maturité ou pour justement parce qu'il est en pleine guérison par rapport à une situation du passé en fait. Alors, cette longueur, écoutez, c'est ça. Il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, mes amis. On nous dit que ça y est, donc l'inéluctabilité qui arrive, donc c'est l'univers. Donc là, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, comme on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment la fin, mes amis. Il y a la fin de quelque chose qui n'est plus, comment on dit, en votre sort, c'est ce que j'entends, qui n'est plus en votre sort. D'où ce chemin-là, la longueur que vous avez eue, les choses que vous avez traînées en vous. Donc c'est normal. Donc il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire. Donc on est obligé de détruire ça, d'interrompre, parce que c'est plus possible pour vous. Une cassure obligée. Une cassure obligée, ou pour d'autres, justement, par rapport à ce long trajet, il y a un empêchement de réaliser ce qu'on veut. Pour d'autres, un accident, attention, mais ce chemin-là, cette cassure, cette destruction, cette prise de conscience, cet éloignement sera nécessaire pour résoudre la situation. Parce qu'il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire au niveau émotionnel. Même si c'est pluvieux, mais il y a un nettoyage en profondeur qui est en train de se faire. Peut-être même que c'est les guides, c'est l'univers qui est en train de vous nettoyer de tout ce karma, de tout ce mal-être que vous avez en vous ou par rapport aux situations auxquelles vous vous accrochez comme fer. C'est ce que j'entends, mes amis. Changement fin. On nous dit par rapport à ce... Ben voilà. C'est nickel. Ben écoutez, il y a une protection. C'est génial. Il y a une protection. Il y a une protection parce que tout ceci vous permet d'aller vers la sagesse, d'acquérir cette sagesse, d'aller vers la pureté, d'aller vers la sincérité, de comprendre votre émotionnel ou de comprendre ce qui était caché, de comprendre ce qui était trouble. D'où vous allez pouvoir ascensionner, vous allez pouvoir aller vers cette renommée, d'où changement, fin salutaire, d'où allez. Les honneurs,
le succès, le triomphe, la libération, la renommée qui est là. Donc c'est génial mes amis. C'est génialissime. C'est super. Départ, renommée. Campagne, santé, repos, recul par rapport à un accident, l'effondrement, prise de conscience, révélation, séparation, quelle que soit la situation. On aura besoin de se reposer pour retrouver de l'énergie et de faire table rase de ce détritus, de ce qui tombe là, pour pouvoir justement mettre en place le départ et qui va nous apporter la renommée, le succès, tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on veut au plus profond de notre cœur. Rapidité, la chute d'eau, changement, fin d'une situation. Concernant ce personnage, ce jeune homme qui est blond, il y a eu, c'est quelque chose qui est chaotique, quoi. Qui est chaotique, qui n'est plus bonne pour soi. D'où, il faut que ça se détruise en fait. Il faut que ça se détruise pour que tu puisses quitter cette situation et aller vers une stabilité. Donc voilà, ben c'est parfait les amis, c'est génial. Il est génial pour demain. Alors, je vais voir combien de temps. Je me pose. Voilà, on reprend celui-ci. Mademoiselle Lenormand, ça fait tellement longtemps que je l'ai eu, le mini. On va faire pareil. 4 cartes. Ok, mes amis. Pour le 21. Alors, il y a la solution, mes amis, par rapport à une faute qui a été faite au passé. Une erreur qui a été commise, une faute qu'on a faite. Il y a la solution qui arrive pour certains d'entre nous. Alors, ça me gêne un peu, mais parce que vous allez faire ou en face de vous, on va faire des choix saines, qui sont saines pour soi. Pour le 20, s'il vous plaît, le 21. Pour le 21, les énergies du 21. Ok, on va couper. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? La dualité, les conflits, les disputes concernant la rivalité. Concernant la rivalité, une tierce personne, la famille, les amis, tout ça. Donc, il y a des conflits. Soit on dramatise une situation avec la rivalité également. Soit, pour certains, attention conflit, quelqu'un risque de vous faire une farce. D'où, attention, où on vous dit ne vous laissez pas aller aussi par rapport à vos relations parce qu'il y a la rivalité qui est là. Ou attention, parce qu'il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté par rapport à la rivalité. La personne ne se montre pas tel qu'il est par rapport à cette rivalité. Alors, on va prendre. Nous avons la justice, mes amis. La justice, l'abondance. Une autre carte, s'il vous plaît. Oups, ok. Couple heureux et nous avons l'affranchissement, libération. Et ici, qu'est-ce que nous avons eu? Les enfants. On nous parle de nos enfants ou les enfants dans notre entourage proche, mais on nous parle de la joie, de l'amusement, de retrouver cette insouciance, pour guérir notre enfant intérieur ou notre enfant intérieur en train de guérir. D'où on va aller à la découverte de quelque chose de beaucoup plus amusant, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus épanouissant pour soi. Il y a la nouveauté qui nous est annoncée. On va prendre celui-ci. Déjà ici, on nous parle, il y a au niveau de la justice. Soit on retrouve l'équité, on est dans la droiture à régler certaines situations ou à acter les choses. Donc, parce qu'on sait qu'on va vers ce qui nous tient réellement à cœur. Pour d'autres, si vous êtes attaché à une procédure, quelle qu'elle soit, ou à la légalisation d'un projet au tribunal, par rapport à une situation qui vous a mis dans l'injustice, ou a eu un abus de confiance pour d'autres, on nous dit que, par rapport à cela, la justice divine va agir, ou la justice de l'homme va rendre sa sentence. D'où par rapport à cela, vous allez retrouver un bien fondé par rapport à votre situation, c'est-à-dire l'achèvement. Ça y est, je brise les chaînes. Ça y est, j'abandonne une situation.
parce que j'ai pris la décision en étant honnête avec moi-même et avec mes vraies valeurs, parce que je retrouve mon intégrité par rapport à une situation qui ne me correspond pas. Il y a eu des abus, il y a eu de l'injustice, donc d'où maintenant je gagne ma liberté, d'où maintenant j'ai la maîtrise de ma vie ou de mon émotionnel. Donc je me délivre d'une situation instable pour justement aller vers ce qui me tient à cœur. Ici, on a eu l'abondance. Donc, il y a l'abondance, il y a des richesses, il y a de la plénitude par rapport à la crise, par rapport à l'épuisement que vous avez rencontré au sein de vos liens. On vous dit que justement, cet épuisement, cette crise est nécessaire parce que ça vous a permis d'aller vers des sentiments profonds, de retrouver l'amour de vous-même. C'est-à-dire pour être ce couple amoureux. Le bonheur, la joie. Pour d'autres, il y a un événement heureux qui arrive. Il y a un imprévu qui arrive. Il y a un projet relationnel qui arrive. Alors, le 21, s'il vous plaît. Il y a une tourterelle dans notre jardin. Elle est bien grosse, hein? Oh là là. Alors, pour le 21. Ici, nous avons eu un homme, la maison. La maison nous parle de la réussite. Une autre carte. Oups. Ici, on nous parle de nouvelles. Le soleil, l'affranchissement. Par rapport à quoi? Par rapport justement le chien, l'ami. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? La lettre. Il y a... On a attendu quelque chose depuis longtemps. Pour certains, vous étiez en attente. Vous étiez en attente, vous étiez dans l'inactivité à faire quoi que ce soit ou avoir des nouvelles. Avoir de nouvelles, peut-être qu'il y a eu beaucoup de commérages, il y a eu beaucoup de ragots. Dans le passé, il y a dû avoir une tristesse. Vous avez cette sensation d'être dans les malheurs. Il y a eu des disputes qui ont été pénibles, il y a eu des conflits qui ont été pénibles par rapport à cela. Et ici, on vous dit que justement, dans l'instant, pour demain ou après-demain, le 7 de pique, pour certains, vous avez des espérances précaires. Concernant peut-être vos tourments, concernant une situation illusoire, soit à mettre en place des démarches, soit à entreprendre quelque chose. On vous dit que, par rapport à cela, concernant jeudi ou vendredi, vous allez avoir des promesses rassurantes. Vous allez pouvoir retrouver l'espoir. L'espoir enfin de quitter cette situation où il y a eu des conflits et des disputes pénibles. D'où, on a vu, promesses rassurantes, espoir, qui nous permet de retrouver cette joie, cet amusement, parce qu'on va aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors ici, nous avons eu la justice. On a vu tout à l'heure, par rapport à la justice, nous avons le roi de cœur, un homme de cœur dans notre entourage proche, dans la maison, dans notre foyer, etc. Dans le passé, on a été dans une situation qui était compromise parce qu'il y a eu des caprices. On a vu tout à l'heure, soit l'immaturité également. Il y a eu des caprices, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. On n'a pas respecté les commandements, on n'a pas respecté la loi divine par rapport à cette situation. Et on vous dit que par rapport à cela, on nous parle d'un homme riche qui est sage. Ça peut être également un ami fidèle. Vous allez avoir un appui au niveau affectif. C'est quelque chose qui va être constant. D'où on vous dit que par rapport à cela, cette aide va être puissante. Au niveau de vos amitiés, vous avez des liens purs, la fidélité et la loyauté dans celle-ci concernant cet homme de cœur. D'où la droiture, la justice divine. Parce que on a été dans une situation qui n'a pas été facile, donc on va mettre en place, on va prendre les décisions pour retrouver l'équilibre. Pour d'autres, vous allez avoir un appui justement par rapport à une histoire avec la justice. Ici, nous avons eu l'abondance. L'abondance, on a vu tout à l'heure, avec la réussite. Dans le passé, vous avez eu des revers au milieu concernant vos succès. Vous avez cru que vous allez réussir quelque chose et finalement vous êtes tombé. Vous avez perdu pas mal de choses. On vous a empêché de récolter ce que vous avez voulu, ce que vous voulez réellement ou à mettre en place un projet. On vous dit que avec l'ours, on vous annonce une réussite concernant vos projets, concernant une entreprise, parce que vous avez le courage. Vous avez le courage d'aller faire des démarches. Vous avez le courage d'aller demander de l'aide. Vous allez
aller justement au bout de ce que vous voulez réellement pour acquérir cette abondance, être dans cette plénitude, pour avoir cette prospérité, hein, ou à gagner de l'ampleur concernant un domaine qui vous tient à cœur. Ici, nous avons eu le couple heureux. Par rapport à ce couple heureux, nous avons l'as. Ah, j'ai un trou de trèfle. Le soleil. On nous dit par rapport à cela, dans le passé, on a vu, le couple heureux, dans le passé, vous avez reçu pour certains de nouvelles désagréables, où il y a eu des gens qui ont été dans la discrétion par rapport à votre relation. Ça vous a rendu dans un mal-être, ça vous a rendu des peines, même pour d'autres, quelques soucis au niveau de la santé. Ça vous a donné des boutons, ça vous a donné des migraines par rapport à cela. On vous dit que justement, il y a un imprévu concernant un projet ou il y a un imprévu concernant un événement heureux parce que vous allez avoir une lettre, des communications par mail, quel que soit le moyen en question, des nouvelles. Des nouvelles pour aller vers un projet. Ici, on a un projet aussi. Il va y avoir des confidences d'une personne également, d'où on retrouve l'espoir. On retrouve des espoirs concernant ces bonnes nouvelles, concernant ces confidents qui sont sûrs. Parce que si vous avez des confidents, on vous dit d'avoir confiance, c'est quelqu'un qui est dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, d'où le couple heureux, parce que le bonheur, la joie qui va être là, parce qu'il y a un projet qui va voir le jour. Ici, nous avons eu l'affranchissement. L'affranchissement avec le chien, dans le passé, il y a dû avoir une amourette. Sans conclusion heureuse, c'est quelque chose de légère, de court en fait. Mais en fait, ça a permis peut-être à certains de mettre en place un changement ou à ce que les choses puissent changer également. Ici, on nous parle d'une jeune femme qui est candide, d'une jeune femme qui est soumise, d'une jeune femme qui est dans la plénitude au niveau sentimental. On vous dit que, en fait, on se libère d'une amourette. D'une amourette, on se libère des situations de courte durée. On se délivre des situations dans lesquelles soit on était une troisième personne, soit quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps et que maintenant, on sait ce qu'on veut, d'où on se libère de ça. On abandonne ça pour gagner son indépendance ou pour gagner sa liberté. Ici, on vous dit que par rapport à cela, vous allez retrouver un contentement. Il va y avoir une surprise agréable par rapport à cette situation. Donc voilà mes amis. Génial! Un message de l'archange Michael, mes amis. Alors, l'archange Michael, pour le 21, s'il te plaît, un message. Qu'est-ce que tu nous dis? Ok. Travail d'énergie. Prêtez attention à vos rêves. On vous dit, pour certains, faites attention parce que vous êtes guidés au niveau de rêves. Moi, personnellement, je sais que oui, tous les jours, je suis guidée. Des fois, même si je ne comprends pas, mais je suis guidée tous les jours. D'où on vous a dit tout à l'heure, mes amis, regardez, c'est incroyable. On vous a dit, c'est l'amour désintéressé. Donc, en fait, maintenant, on n'a plus envie d'aller vers des relations où il y a de la légèreté, où il y a des mensonges, où on n'est pas satisfait, en fait. On va aller vraiment vers quelque chose, un amour inconditionnel. C'est-à-dire, pas un amour intéressé. Voilà, ça, on ne veut plus. D'où on va se libérer des situations qui ne sont plus avec la vraie personne que nous sommes pour aller vers quelque chose de concret et te rendre compte que en te libérant de ça, tu peux matérialiser quelque chose qui te tient à cœur. Voilà. L'archange Michael te dit travail d'énergie. D'ailleurs, je vais voir. Travail d'énergie. Ouh là là, je me pose. Ça y est, mes amis. Donc, cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander. D'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Donc, c'est vrai que je voulais dire aussi, des fois j'ai tellement envie de vous faire des vidéos pour vous aider à vous en sortir seul, mais il faut trouver du temps. Parce que tout ça, vous pouvez le faire vous-même en fait. Comme on a vu avec la carte Malkoff hier, il y a des anges, des guides qui sont ici, qui descendent tous les jours pour nous aider à nous en sortir, à nous guérir, à purifier, à faire un nettoyage par rapport à certains mots, par rapport
aux vies qu'on a eues dans le passé, aux choses qui sont accrochées à nous. Ils sont là, c'est gratuit, parce que tout le monde n'a pas les moyens pour prendre des soins, pour faire des choses. Donc, vous avez tout en votre possession pour guérir de tout ça, en fait. Donc, avec vos propres intentions et énergies, prenez des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Par exemple, mangez sainement et faites de l'exercice. C'est ce que je fais maintenant tous les matins. Inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques. Réservez une séance chez un thérapeute qualifié. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Donc, la prière, allongez-vous sur un canapé avant de vous dormir ou le matin. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignements pleins d'amour et d'intégrité. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà ce que l'archange Michael te dit, mes amis. Donc, il y a des choses à guérir pour pouvoir aller vers de l'avant. En fait, tu peux réussir tout ce que tu veux du moment que c'est bon pour la communauté, c'est bon pour l'univers et Dieu va te l'accorder parce que tu le vibres en toi. Comme je t'avais expliqué tout à l'heure, tu modifies l'énergie en quelque chose de pur parce que ce n'est pas que pour toi, ce n'est pas que pour écraser les autres. C'est à ce moment-là que on te l'accorde en fait. Voilà, je t'embrasse, bon jeudi et on se dit à vendredi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, merci à toi. Et Athéna, je t'embrasse très très fort. Je t'adore et puis j'espère que on verra ce que la vie nous réserve, on ne sait jamais. Donc je te remercie, gros bisous à vous tous et puis à très bientôt. Ciao ciao.